Dans l'obscurité d'un temple silencieux, un jeune homme gisait à terre, le souffle court, le regard embué de douleur. Sung Jin-woo, un chasseur de rang E, serrait les dents pour ne pas crier. Ses mains tremblaient, ses muscles refusèrent de lui obéir. Devant lui, trois statues colossales avançaient, lourdement armées, leurs silhouettes illuminées de veines lumineuses. Il pensait alors, dans un mélange d'amertume et de résignation, comment ai-je pu en arriver là? Moi, le chasseur le plus faible du monde? Mais avant que les lames des statues n'abattent leur jugement, l'histoire revient en arrière, bien loin de ce cauchemar, dans une matinée ordinaire à Séoul. Jin-woo descendit du bus avec la démarche de quelqu'un qui supportait bien plus de poids que son simple sac à dos. Ses pansements dépassèrent de son col, marquant son visage de traces de bataille qu'il aurait préféré oublier. Il était chasseur, oui, mais un chasseur si faible que même prononcer le mot lui semblait parfois ridicule. Pourtant, il continuait. Pas pour la gloire, ni pour l'adrénaline. Il continuait pour survivre et pour ce maigre salaire qui permettait de payer les soins de sa mère, plongé dans un coma dont personne ne savait la cause. Les rues de Séoul grouillaient d'activité, indifférentes au destin de ce jeune homme que tout le monde regardait à peine. Il avançait, silencieux, vers le lieu de rassemblement du raid du jour. Autour du site de construction où les chasseurs attendaient, les rires fusèrent déjà. « Yo, Jin-woo! Toujours en vie ?» lança l'un d'eux en lui donnant une tape dans le dos. Il répondit d'un sourire gêné. Il savait que ce n'était pas méchant. Après tout, il était devenu une sorte de mascotte involontaire, le chasseur qui se blessait même dans les donjons les plus simples. On parlait de lui comme du plus faible du monde. Un surnom qui aurait brisé n'importe qui, mais que Jin-woo supportait avec un mélange de courage et de fatalisme. Il s'approcha d'un petit stand pour acheter un café chaud. Le vendeur eut un sourire désolé. « Ah, désolé, le café était mauvais aujourd'hui. Les chasseurs se plaignent déjà. » Jin-woo resta immobile un instant, comme si la vie elle-même prenait plaisir à lui rappeler sa malchance. « Pas grave, » murmura-t-il. Une voix aiguë retentit soudain. « Jin-woo? Encore blessé ?» C'était Ju-hee, une guérisseuse à la chevelure douce et au regard inquiet. Elle se précipita vers lui, observant ses bandages avec une inquiétude presque maternelle. Jin-woo détourna les yeux, gêné par son attention. « Je vais bien. C'était juste un petit accident lors du dernier raid. »« Petit accident? Tu as fini à l'hôpital, comme d'habitude, » répliqua-t-elle, les bras croisés. Il rit nerveusement. C'était vrai. Même les donjons de rang E, considérés comme les plus faibles, semblaient déterminés à lui rappeler qu'il n'était pas fait pour ce métier. Et pourtant, le voilà, prêt à repartir. Alors que l'équipe se préparait à entrer dans le portail, Jin-woo observa en silence les autres chasseurs, forts, confiants, talentueux. Il n'était rien comme eux. Il n'était qu'un garçon ordinaire, sans don particulier, sans puissance innée. Mais il avait une chose que les autres n'avaient pas, la volonté d'avancer malgré tout. Chaque coup, chaque blessure, chaque humiliation n'était qu'un rappel de ce qu'il devait affronter pour survivre dans un monde où tout reposait sur la force. Le portail bleu pulsait doucement, éclairant le chantier d'une lueur irréelle. Lorsque les chasseurs finirent par leurs préparatifs, la voix du chef d'équipe retentit. « C'est clair, on y va !» Comme un seul homme, le groupe s'élança dans le donjon. Jin-woo, silencieux, suivait la marche, son corps encore meurtri malgré les pansements de la veille. On aurait dit qu'un poids invisible pesait sur ses épaules, mais personne n'y prêtait attention. Après tout, ils étaient dans un donjon de rang D, rien qui devrait poser problème. L'air se fit plus froid, saturé de magie. Certains chasseurs bavardaient encore, confiants. « Tu imagines, le plus faible d'entre nous dans un donjon comme ça? Bah, c'est que du rang D, rien de grave n'arrivera. » Mais malgré les plaisanteries, Jin-woo restait concentré. Il n'avait pas le luxe d'être distrait. Un moment d'inattention, et c'était l'hôpital. Ou pire. Dès l'entrée, Ju-hee posa sa main lumineuse sur ses blessures. La magie douce se répandit dans son corps, refermant partiellement ses plaies. « Jin-woo, tu devrais vraiment arrêter, tu finiras par tomber malade pour de bon. »« Désolé, je fais de mon mieux, tu sais. » Elle le fixa longuement, ses yeux verts pleins d'inquiétude. Il tenta un sourire qui se voulait rassurant, mais qui n'était qu'une grimace douloureuse.
Ne ris pas, tu vas rouvrir ta blessure. Et pourtant, même blessé, il souriait encore. Et monstres surgirent sans prévenir. Des loups aux yeux rouges, rapides et féroces. Le mage lança une vague de flammes aveuglantes. Le Tang trancha un loup d'un coup de lame. Les impacts résonnaient sur les colonnes de pierre. Jin Woo, lui, combattait comme il pouvait, avec prudence, précision et beaucoup de chance. Finalement, le groupe triompha. C'est fini. Les chasseurs poussaient déjà un soupir de soulagement. Comme toujours, les plus expérimentés récupérèrent les cœurs magiques. Une seule pierre issue d'un monstre de rang C pouvait valoir plusieurs milliers. Mais pour Jin Woo, ce genre de créature était un rêve inaccessible. Un chasseur de rang E ne survivait pas à un C, encore moins en duel. Il se contenta de son minuscule cristal jaune, insignifiant comparé aux autres. Il le tourna entre ses doigts. C'est presque trop petit pour être vendu, pensa-t-il. Alors que le groupe se préparait à rentrer, quelqu'un cria « Hé, venez voir! Il y a une autre entrée !» Les chasseurs se regroupèrent devant une cavité béante, une ouverture sombre creusée dans la roche. Une seconde salle, invisible sur la carte. « Un double donjon !» murmura l'un d'eux, stupéfait. Ce phénomène rare promettait 2 fois plus de trésors, 2 fois plus de récompenses. Le mage lança une flamme magique qui glissa dans le tunnel, révélant un passage immense et doré. Tout brillait comme si les murs eux-mêmes retenaient un secret ancien. Le chef d'équipe prit la parole, son expression soudain sérieuse. « Le portail est toujours ouvert, ce qui signifie que le boss est encore en vie. Si nous sortons maintenant et appelons d'autres chasseurs, nos profits seront partagés. » Les chasseurs se regardèrent, hésitants. Abandonner signifiait perdre de l'argent. Rester signifiait risquer leur vie. Prenons une décision. Nous votons. Et personne ne se plaint après. Les mains se levèrent. Je vote pour combattre. Moi aussi. Non. Je vote contre. Puis vint le tour de Ju-hee, la voix tremblante. Je ne veux pas y aller. Le chef se tourna enfin vers Jin Woo. Le silence tomba d'un coup, comme si l'air s'était figé. Car par une ironie presque cruelle, le vote final dépendait du plus faible d'entre eux. La lumière du tunnel reflétait sur son visage marqué de pansements. Tous attendirent sa réponse. Le tunnel s'étirait comme un long serpent de pierre, avalant lentement les chasseurs qui s'y aventuraient. Depuis près de 40 minutes, ils marchaient dans un silence de plus en plus lourd, seulement guidés par la lueur tremblante de leurs lampes. Chaque pas résonnait, impersonnel dans cet espace qui semblait sans fin. Certains commençaient à s'inquiéter. On n'est pas allé un peu trop loin, mais personne ne voulait faire demi-tour. Le trésor d'un double donjon était peut-être au bout. Jin Woo marchait près de Ju-hee, le visage encore marqué de bandages. Il avait voté oui lors du vote, un choix qu'elle avait clairement désapprouvé. Il se tourna vers elle, gêné. « désolé, pour tout à l'heure. »« Désolé de quoi ?» répondit-elle sèchement, sans même lever les yeux. Lorsqu'il tenta d'expliquer qu'il allait bien, elle s'arrêta net, les poings serrés. Son regard s'assombrit, une colère silencieuse déformant ses traits. « Tu vas bien? Sérieusement? Tu as failli te faire transpercer le cœur. Tes bras, tes jambes, ils ne sont même pas complètement guéris. » Jin Woo détourna le regard. Il ne pouvait pas contredire la vérité. « Désolé » fut tout ce qu'il réussit à murmurer. Elle inspira profondément, reprenant un semblant de calme. « Si tu es vraiment désolé, alors invite-moi à manger après. » Jin Woo manqua presque de trébucher. « Manger? Avec toi? Pourquoi? Tu ne veux pas? » « Non, pas du tout, » répondit-il précipitamment. Un bref sourire passa sur son visage, puis l'équipe s'immobilisa. Devant eux se dressait une gigantesque porte dorée, sculptée, presque royale. C'est la salle du boss. Personne n'avait jamais vu une porte de ce genre dans un donjon de Randé. La lumière semblait filtrer à travers la fente, comme si quelque chose respirait derrière. Les chasseurs, déjà mal à l'aise, échangeaient des regards inquiets. « Ce lieu n'est pas dangereux ?» demanda l'un d'eux. « Bien sûr que si, mais si on repart maintenant, on rentre bredouille ?» répliqua un autre. Le chef, Song, s'avança. Il était un ancien chasseur presque rancé, expérimenté, un homme en qui beaucoup avaient la confiance. « Ouvrons-la. »
La lourde porte se mit en mouvement dans un grondement sourd, mais s'écarta étonnamment facilement. À l'intérieur, un spectacle irréel les attendait. Les lumières bleutées s'allumèrent d'elles-mêmes, révélant une immense salle circulaire, semblable à un ancien temple oublié. Les murs étaient ornés de fresques et de statues colossales, toutes représentant des silhouettes humaines, mais étrangement disproportionnées, figées dans des poses étranges. Certaines jouaient d'instruments, d'autres brandissaient des armes, d'autres encore, trop grandes pour être humaines, semblaient observer l'équipe depuis les hauteurs. Jin-Woo en resta bouche bée. « Waouh! Arrête de dire des choses flippantes !» grogna quelqu'un derrière lui. Puis son regard se posa sur la statue la plus imposante. Assise sur un trône de pierre, elle dominait toute la salle. Une figure gigantesque, le visage calme, mais inexpressif, presque vivante. « Ce n'est pas le boss ?»« Si ?» demanda Jin-Woo. « Impossible, aucun boss n'est aussi énorme. » Mais quelque chose, dans son regard de pierre, semblait suivre les chasseurs. Près du centre de la salle, un chasseur remarqua un large cercle gravé au sol, un symbole magique complexe, imbriqué comme un puzzle. Personne n'osa marcher dessus. Puis un autre chasseur cria « Monsieur Song, venez voir, il y a quelque chose d'écrit ici !» Sur un grand monument de pierre recouvert de mousse, se dressaient des inscriptions anciennes. Song s'approcha et lut à haute voix « Ce sont les commandements du temple de Carteron. » Les mots gravés étaient simples, mais lourds de sens. 1. Adorez le Seigneur. 2. Louez le Seigneur. 3. Prouvez votre foi. Un frisson parcourut les chasseurs. Ces règles n'avaient rien d'un manuel ordinaire de donjon. Jouy tira soudain Jin-Woo par le bras, le visage blême. « Jin-Woo, la grande statue, je crois qu'elle nous regarde. » Il tourna la tête lentement. La statue du trône, celle qui dominait tout le temple. Son regard de pierre semblait effectivement braqué sur eux. Froid, jugeant, immobile. L'air changea soudain. Les torches magiques vacillèrent. Un silence glacé enveloppa la salle. « Attendez !» Jin-Woo sentit son cœur se serrer. Une sensation qu'il avait déjà ressentie une fois, lorsque la mort l'avait frôlé. Quelque chose venait de s'éveiller dans cette salle. Quelque chose d'ancien, quelque chose de dangereux. Et dans l'immobilité parfaite du temple, une seule certitude s'imposa. Il venait de réveiller quelque chose qu'il n'aurait jamais dû déranger. Puis soudain, quelqu'un eut une idée simple, une idée mortelle. Un chasseur, tremblant, posa sa main sur la poignée de la porte d'entrée. « Je m'en vais. On n'aurait jamais dû venir ici. Ce n'est pas un donjon normal. » Il déglutit, tourna la poignée et tira la porte vers lui. Un souffle glacé passa dans la salle. « Hey, attends !» cria quelqu'un derrière. Mais il était trop tard. La porte n'eut même pas le temps de s'ouvrir complètement. Dans un mouvement à peine perceptible, les deux statues géantes qui gardaient avant l'entrée, ces colosses que personne n'avait regardés jusqu'ici, bougèrent. Leurs ombres s'étirèrent. Leurs armes s'abaissèrent. Un seul éclair métallique traversa l'air. Le chasseur n'eut pas le temps de crier. Son corps fut tranché en un seul coup, proprement, comme si l'acier avait traversé du papier. Il s'effondra au sol, sans un son, tandis que la porte se refermait lentement derrière lui, comme si de rien n'était. Silence total. Personne ne respirait. Personne n'osait bouger. Jin-Woo sentit son cœur martelé dans sa poitrine. Les statues, celles que tout le monde croyait inertes, avaient tué. Et comme pour confirmer ce que tous redoutaient, l'une des statues gardiennes tourna légèrement son visage de pierre vers le groupe. À cet instant, une vérité implacable s'imposa. Il est impossible de quitter ce temple. Tant que les commandements ne sont pas suivis, la mort attend quiconque tente de s'échapper. Ju-Hee porta ses mains à sa bouche tremblante. Certains chasseurs tombèrent à genoux, les jambes incapables de les soutenir. D'autres fixèrent la scène, pétrifiés par la peur. Jin-Woo, lui, sentit une sueur froide dévaler sa nuque. « Nous sommes enfermés, » pensa-t-il. « Et ces statues, ce ne sont pas juste des décorations. Elles nous observent, elles nous jugent. » La température chuta encore. Un vent invisible sembla parcourir la salle. Les flammes bleues vacillèrent, et dans l'obscurité du trône,
Le gigantesque seigneur paraissait plus vivant que jamais. Un simple souffle venant de lui aurait suffi à éteindre toute lumière. Puis Jinwoo le sentit. Un regard. Pas celui d'une statue, non. Le regard d'une entité consciente, ancienne, féroce. Un avertissement muet traversa son esprit. Obéissez ou mourrez.